Retour sur le plateau d'Expérience TV by French Web au sein de ces Microsoft Experience 2018. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag Expérience au pluriel, avec un S18. Et puis bien sûr, sur le site de French Web et bien sûr le site Expérience 18 de Microsoft. En live toute la journée, vous l'avez vu, on a traité énormément de sujets aujourd'hui et on va continuer à traiter d'autres sujets variés. Aujourd'hui, on est sur la journée plutôt développeur, technologie, vous allez le voir, et avec mon nouvel invité, Fabrice Meillon. Bonjour. Fabrice, bonjour. Vous êtes Technical Solution Specialist, c'est bien ça qu'on dit? Ingénieur avant-vente. Très bien, on va le faire en français. Ingénieur avant-vente, ça sonne toujours différemment en anglais. Voilà, en fait, hein. Ingénieur avant-vente de Dynamics 365. Donc voilà. Racontez-nous, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Dynamics, déjà, parce qu'on en a entendu parler beaucoup de fois aujourd'hui. On a eu une session notamment avec Ignite, où on a expliqué que c'était un des grands sujets de cette session d'Ignite 2018. Alors c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, Dynamics for Dummies, c'est quoi? Alors Dynamics 365, c'est la suite des applications métiers pour les entreprises. Lorsqu'on parle d'applications métiers, on parle souvent d'applications front office, on va dire plutôt liées à la relation client, le CRM, et applications back office, historiquement l'ERP. Dynamics 365, c'est la solution proposée par Microsoft pour finalement proposer un framework permettant à nos clients de pouvoir utiliser des applications autour de la relation client, que ce soit véritablement sur les phases de vente, service client, marketing, mais également sur tout ce qui va être finance, avec historiquement les briques ERP, et également la gestion des talents, c'est-à-dire tout ce qui va être embauche au niveau des équipes DRH. Alors, pour bien comprendre, effectivement, jusqu'à présent, on va dire on avait deux mondes qui ne se parlaient pas trop, c'est ça, hein? Oui. D'un côté, plutôt la partie CRM et de l'autre, la partie ERP. ERP, c'est quelque chose, on s'en rappelle, des systèmes assez lourds à l'époque déjà. Donc, l'ERP, c'était plutôt à l'interne de l'entreprise, c'est bien ça? On fonctionnait là-dessus. Et de l'autre côté, on avait le CRM, qui est la partie ce que vous appelez front office, où en gros, on allait traiter de la relation client. Par exemple, si je suis dans un magasin, on va faire rentrer des données clients dans ce système, ou bien une commande sur Internet, par exemple, ce genre de choses-là. On est bien sur ce genre de sujet-là? Tout à fait. Et effectivement, historiquement, ces deux systèmes avaient beaucoup de mal à communiquer parce que finalement... Pourquoi d'ailleurs, historiquement, ils ne se parlaient pas? Parce que déjà, on avait deux systèmes. Donc, deux systèmes veut dire qu'il faut que je mette en place des interfaces. Et on sait très bien que la mise en œuvre des interfaces est toujours quelque chose qui est très complexe dans les entreprises parce qu'il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte. Et aujourd'hui, avec Dynamics 365, Microsoft tend à briser l'ensemble des barrières et faire en sorte que ces deux mondes puissent facilement communiquer. C'est-à-dire, je suis un commercial, j'ai détecté une opportunité, j'ai finaliser cette opportunité et automatiquement, je vais pouvoir envoyer ces informations vers mon système financier pour pouvoir assurer la facturation de la vente que je viens d'effectuer. Donc dit comme ça a l'air évident, ça a l'air logique dans un monde en 2018, mais je comprends que ça n'était pas forcément aussi évident jusqu'à présent. Dynamics, donc, c'est un trait d'union entre ces deux mondes-là qui ne se parlaient pas forcément. On a parlé aussi de ressources humaines, j'ai entendu ça. Jusqu'où ça va? Alors, ressources humaines va aller jusqu'à identifier les talents pour un poste bien particulier, faire en sorte d'attirer ces talents. Je vais pouvoir utiliser les briques comme LinkedIn. Une fois que j'ai identifié ces talents, je vais pouvoir leur proposer des interviews, donc faire en sorte que cette personne ait envie de venir dans ma société, donc l'interviewer, faire un certain nombre d'entretiens d'embauche, et puis, si elle convient, faire en sorte que son intégration dans l'entreprise soit la plus facile possible et se passe parfaitement bien en lui donnant des guides et en faisant en sorte que cette intégration soit la plus fluide possible. Très bien. D'ailleurs, je me permets de dire qu'on a fait hier une session justement sur ces questions de RH et de onboarding, comme on dit, c'est le terme consacré. Vous pouvez revenir sur le replay de la journée d'hier. On va revenir sur la relation client, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Il me semble que vous avez une démonstration qui démontre justement cette notion de trait d'union entre l'ERP, le CRM, dans une logique d'IA, d'intelligence artificielle, parce que tout ça, bien sûr, c'est powered by IA, on est bien d'accord. Effectivement, toute l'intelligence artificielle, aujourd'hui, un commercial a de plus en plus d'opportunités à traiter. Il faut l'aider dans les bonnes actions à réaliser à un moment donné. Lorsque je vais être dans les équipes marketing, quels sont les bons prospects, comment identifier les prospects, comment promouvoir au maximum ma marque. Et puis tout ça, c'est une adhésion et un amour des utilisateurs, donc des clients, faire en sorte que le service client soit le plus efficient possible, donc pouvoir détecter les intentions, pouvoir, si l'intention est mauvaise, y remédier le plus rapidement possible. Et c'est là où finalement l'intelligence artificielle va me permettre de pouvoir traiter une quantité d'informations que malheureusement l'humain ne serait pas capable de traiter à lui tout seul. Donc, quelles sont les opportunités qu'il faut que je travaille? Comment faire en sorte que le service client soit plus efficient? Et d'un côté marketing, comment faire en sorte que mon marketing soit le plus efficace possible. Tout ça avec donc, des mécaniques d'intelligence artificielle. On ne va pas trop spoiler plus. On va regarder la démonstration immédiatement et on se retrouve à la fin de celle-ci. D'accord.
Bonjour à tous et bienvenue au MS Experience. Je suis ravi d'être aujourd'hui présent pour vous parler d'intelligence artificielle dans les applications métiers proposées par Microsoft au travers des solutions Dynamics 365. Alors, on en est tous conscients, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien, mais également dans notre vie professionnelle. On est tous confrontés à une masse de données qu'il est nécessaire d'interpréter, d'analyser pour identifier quelles sont les bonnes actions, mais malheureusement, l'esprit humain n'est pas en mesure de pouvoir justement absorber et analyser toutes ces quantités de données. L'intelligence artificielle va justement être là pour aider l'ensemble des populations dans leur métier à pouvoir identifier quelle est la bonne action, quel est le bon moment pour réaliser telle ou telle action dans le cadre de son métier, mais surtout pouvoir rappeler quelles sont les urgences à un moment donné. Prenons l'exemple d'un commercial. Je suis commercial, effectivement, je reçois une multitude d'emails par jour, je reçois des coups de téléphone, je dois passer des coups de téléphone, je gère un certain nombre d'opportunités, je gère de la prospection, mais finalement, quel est l'élément que je dois absolument traiter aujourd'hui, lundi, parce que j'ai un certain nombre de priorités à gérer. Alors, prenons l'exemple, si vous le voulez bien, de ce tableau de bord. Je suis commercial, j'arrive au bureau le matin et je vais accéder finalement à mon tableau de bord qui va m'indiquer immédiatement quelles sont les actions que je dois réaliser. Et premier élément d'intelligence artificielle intégré dans Dynamics 365, c'est tout simplement l'assistant de relation. Cet assistant de relation va me permettre de me remonter un certain nombre de cartes sur des éléments importants et des événements que j'aurais pu oublier dans le cadre de mes fonctions et dans le cadre de mes activités. Par exemple, j'ai un certain nombre de leads auxquels je n'ai pas eu d'activité durant un certain nombre de jours. Je vais retrouver également peut-être des activités et des interventions au niveau d'incidents, mais aussi finalement, quelles sont les actions que je dois mener immédiatement par rapport à un certain nombre de critères. Ces critères peuvent être un email reçu d'un client, peuvent être un coup de téléphone reçu d'un client, mais toute autre action et tout élément qui va être jugé pertinent par ce moteur d'analyse par rapport à des actions bien particulières. J'ai une opportunité qui va bientôt se terminer. Je dois réaliser un certain nombre d'actions auprès de mes clients. Voilà le premier élément finalement d'intelligence artificielle embarquée dans Dynamics 365. Mais allons un petit peu plus loin. On sait très bien que lorsque le marketing va me remonter un certain nombre de leads, finalement, est-ce que ce lead va être réellement consommé par l'ingénieur commercial et finalement, quel est le lead que je dois traiter en priorité par rapport à un certain nombre de critères. Là encore, le système va me permettre d'évaluer par rapport à un ensemble d'éléments, ma connaissance de mon client, l'ensemble des échanges que j'ai pu avoir avec mon client, finalement l'intérêt de mon client par rapport à mon produit et je vais retrouver dans Dynamics 365, au travers de cette notion de prédictibilité du scoring, un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de pouvoir donner un score à mon lead et finalement les leads les plus prioritaires vont être ceux avec le meilleur score, ce qui va aider le collaborateur à identifier quel est le lead en priorité qu'il va devoir traiter et finalement celui qui a le plus de chances d'aboutir. Maintenant, on le comprendra tous, l'ensemble de ces informations au niveau du lead, au-delà du score, il y a un certain nombre de raisons. Il va falloir que je puisse, moi aussi, en tant qu'ingénieur commercial, connaître les raisons qui font que ce lead a un haut niveau de valeur, ici 66, est-ce qu'il est en augmentation, est-ce qu'il est en baisse, et à partir de tous ces éléments, je vais pouvoir contacter mon prospect et pouvoir faire avancer mon lead. Passons maintenant à un autre aspect de l'intelligence embarquée dans Dynamics 365 qui vont être finalement les opportunités. Ces opportunités, on sait très bien que moi, en tant que commercial, je dois gérer un certain nombre d'opportunités. Ces opportunités, mon objectif, c'est de pouvoir identifier tout simplement quelle est l'opportunité que je dois gérer à un moment donné. Regardons sur ce graphe, et je vais juste le personnaliser, un certain nombre d'éléments. Je vois là encore comment l'intelligence artificielle embarquée dans Dynamics 365 va pouvoir m'aider finalement dans mes tâches au quotidien. Je vois une relation, un état de santé de ma relation dans mon opportunité. Cette relation peut être bonne, peut être juste ou peut être pauvre. Elle peut également avoir une variation. Est-ce qu'elle s'améliore, est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle stagne? Et je vais avoir un certain nombre d'éléments qui vont me permettre d'identifier quelles sont les actions que je dois mener en priorité. Sur ce graphe, on voit un certain nombre d'informations relativement importantes. Notamment, là, ici, j'ai une opportunité qui va bientôt se terminer dans 11 jours. L'état de santé, finalement, il est relativement pauvre. Et puis, j'ai quand même un revenu conséquent à aller chercher.
Et puis, je vois sur ce graphe également des opportunités qui sont dans un état vert, c'est-à-dire ma relation client est relativement bonne au sujet de ces opportunités et ma relation avec mon client est également bonne. Mais allons un petit peu plus loin et regardons finalement pourquoi une opportunité va avoir un état de santé correct, moyen ou mauvais. Je suis à présent sur cette opportunité qui est dans un état relativement pauvre, on le voit ici. Tout simplement, ma dernière interaction avec mon client est relativement ancienne et puis je n'ai pas défini de nouvelles interactions. Et là où je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est que finalement, l'ensemble de ces interactions que je vais pouvoir avoir avec mon client vont me permettre de pouvoir identifier un certain nombre de scores. Ce score va se traduire par l'état de ma relation. Quelles sont les interactions que je peux avoir avec mon client? On voit ici que finalement, moi en tant que commercial, j'ai beaucoup d'interactions avec mon client, mais lui n'en a pas beaucoup avec moi. Donc peut-être un intérêt moindre quant aux solutions que je suis en mesure de lui proposer. On voit un certain nombre d'éléments, je lui envoie des emails, il les ouvre, je lui envoie des attachements, il les regarde. Quand je lui envoie des liens dans des emails, il clique dessus. Et par contre, il met relativement de temps à me répondre lorsque je lui demande une information ou lorsque je souhaite avoir un entretien avec lui. Regardons maintenant un autre exemple. C'est finalement une opportunité qui est dans un état positif. Bien sûr, cette opportunité, j'ai eu une relation relativement récente avec mon client, ce qui montre un intérêt de son côté. J'ai défini une nouvelle interaction avec mon client. Demain, je vais l'appeler et je vais avoir un rendez-vous avec lui. On voit dans les échanges, que ce soit des échanges par email, en réunion ou appel téléphonique, je l'appelle, mais également lui m'appelle. Donc, il y a un certain intérêt par rapport à mes produits et donc je peux dire que j'ai une grande chance de pouvoir finalement gagner cette opportunité. On retrouve les mêmes éléments, mais surtout ici, un taux de réponse. Lorsque j'envoie des éléments, il me répond. Et également, lorsque lui m'envoie des éléments, je réponds. Le temps que j'ai pu passer, moi, sur mon opportunité, et finalement, qui sont les collaborateurs dans l'entreprise qui sont le plus à même et qui sont le plus en relation avec mon client. Toutes ces informations, finalement, si je devais les créer de toutes pièces, ce serait quelque chose de relativement fastidieux. Là, l'intelligence artificielle et les composants embarqués dans Dynamics 365 vont m'amener directement tous ces éléments à disposition de mon collaborateur. Prenons un autre exemple. Passons du côté du service client. Effectivement, le service client reçoit énormément d'emails. Ces emails, je dois les traiter. Certains vont être des plaintes, certains vont être des satisfactions, d'autres tout simplement vont être des demandes finalement d'achat de produits. Ce traitement des emails est quelque chose de très important et de relativement fastidieux aujourd'hui. Être en mesure de pouvoir identifier, lorsque je reçois un email, quelle est l'intention associée à cet email, quel est finalement le service vers qui je dois rediriger cet email, sont des demandes de plus en plus fréquentes de la part de nos clients. Prenons le cas, tout simplement, d'un email reçu. J'ai reçu un email d'un client et je vais pouvoir, au travers des services cognitifs proposés par Microsoft, donc une des briques de l'intelligence artificielle de la plateforme Microsoft, analyser finalement quel est le sentiment. Ce sentiment, est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Là, on voit qu'il est plutôt négatif, effectivement. Je ne suis pas content, c'est une insatisfaction et je vais pouvoir, voilà, par exemple, afficher un smiley. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Mais c'est surtout le traitement que je vais en faire. Je vais pouvoir automatiquement rediriger cet email vers la bonne personne avec le niveau d'importance qui correspond finalement au client qui m'a contacté. Autre élément d'intelligence artificielle présent au niveau de Dynamics 365, c'est toute la gestion des incidents. Lorsque je vais devoir traiter un incident, l'agent a besoin de connaître finalement quels sont les éléments au sein du système d'information qui vont l'aider à résoudre le plus rapidement cet événement. On retrouve un processus de résolution de l'événement, mais surtout, ce qui va être très important pour l'agent en charge de cet événement, c'est de pouvoir identifier est-ce qu'il y a dans ma base de connaissances des informations qui vont me permettre de pouvoir répondre le plus rapidement à cet incident. Effectivement, sur la partie droite de mon écran, je retrouve ici un ensemble d'articles de la base de connaissances qui vont aider tout simplement l'agent à pouvoir répondre et résoudre plus rapidement à l'incident. Tous ces éléments, que ce soit pour le commercial, que ce soit pour la personne du service client, vont l'aider par rapport à l'ensemble des données qui sont aujourd'hui présentes au sein du système d'information à pouvoir répondre et identifier quelle est la bonne action à mener au bon moment. Terminons, si vous le voulez bien, par l'aspect manager. Effectivement, aujourd'hui, le manager va avoir à gérer aussi bien son équipe commerciale
que son équipe service client et va être confronté à une multitude de données. L'intelligence artificielle embarquée dans Dynamics 365 va me permettre de pouvoir identifier un certain nombre d'éléments et notamment quelle action je dois mener, mais également quels sont les indicateurs clés me permettant de prendre telle ou telle décision. Prenons l'exemple de ce tableau de bord. Je vois un certain nombre d'éléments qui sont particulièrement intéressants. Mon trimestre se termine dans 11 jours et je n'ai pas atteint mon quota. Donc bien sûr, cette information est importante pour moi en tant qu'ingénieur commercial et surtout responsable commercial. Je vais retrouver immédiatement l'ensemble des indicateurs qui me permet d'identifier quelles sont les actions que je vais pouvoir mener pour pouvoir résoudre cette problématique de manque de revenus sur les 11 derniers jours. Autre élément que je vais pouvoir mettre en valeur, c'est finalement poser tout simplement une question. Quel est mon revenu par commercial? Et là, immédiatement, je vais pouvoir aller chercher la donnée, afficher la donnée dans le contexte qui correspond à mon ingénieur commercial. Je vois tout simplement un certain nombre d'informations présentes ici, mais je vais pouvoir afficher également ces informations sur mon tableau de bord sur lequel je vais voir quel est le revenu par ingénieur commercial. Autre élément, c'est pouvoir disposer immédiatement de la vue de mes opportunités et de mon pipeline. On l'a vu tout à l'heure lorsque cette information était nécessaire pour l'ingénieur commercial. Là, elle est nécessaire pour le responsable commercial. Je vais identifier également immédiatement où est-ce que j'en suis dans mes opportunités, quelles sont les opportunités qui ont le plus de chances d'aboutir et à quelle échéance, quelles sont les opportunités qui doivent normalement se terminer très prochainement et qui sont dans un état de relation relativement pauvre. Donc la probabilité finalement de closer positivement ces opportunités est relativement faible. Un autre élément, plus en relation avec le service client, quels sont et quel est finalement le sentiment de mes clients lorsque mes clients ont un contact téléphonique avec mes équipes, que ce soit mes équipes commerciales ou les équipes du service client. On voit ici que finalement, le ressenti est plutôt négatif. Là encore, les algorithmes de machine learning vont me permettre d'identifier, de calculer ce sentiment et pour moi en tant que responsable, de pouvoir mettre en place l'ensemble des actions pour pouvoir y remédier. Enfin, ce tableau de bord va me permettre de voir un certain nombre d'informations. Quelles sont les informations importantes au sein de la société, donc un certain nombre d'opportunités et qui a gagné cette opportunité. Également, quelles sont mes activités à venir. Là, je vais avoir une réunion avec Eric. Et puis, l'ensemble des informations pertinentes au niveau de mon entreprise. Et puis, comment je vais préparer au mieux finalement cet entretien avec Eric. Je vais là encore pouvoir récupérer tout un tas d'informations et surtout de l'information analysée qui me permettent d'identifier immédiatement quel est le revenu qui a été produit par Eric, quel est son quota, quel est son pipeline, quel est finalement le gap entre ce qu'on lui avait demandé de faire et ce qu'il a fait, et puis tout un tas d'indicateurs qui m'indiquent immédiatement quelles sont les opportunités à risque et tous ces éléments. On voit donc en quelques exemples comment l'intelligence artificielle va radicalement transformer notre façon de travailler et comment elle va aider au mieux le collaborateur dans ses actions. Merci beaucoup. De retour en plateau après cette démonstration avec Fabrice Meillon. Fabrice, on a vu, il y a plein de cas différents qui ont été présentés dans cette démonstration très riche de Dynamics. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir dans cette mélange, dans cette connexion, cet enrichissement entre intelligence artificielle et relations clients? Alors on voit effectivement que l'IA transforme la relation client, que ce soit au niveau du CRM, donc au niveau des ventes, au niveau du marketing, au niveau du service client. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est juste aux prémices de tout le potentiel apporté par l'intelligence artificielle. On est véritablement au début. De plus en plus, on va avoir droit à des assistants conversationnels, assistants vocaux, assistants autour des bots. Et ça va être qui vont être là pour m'aider, qui vont être là pour vous aider, qui vont être là pour prendre des décisions à la place. Par exemple, lorsque j'ai des tâches sans valeur ajoutée, c'est l'assistant l'automatisation qui peut être faite. Voilà, toute l'automatisation. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a un alignement aujourd'hui dans l'entreprise des différentes fonctions pour faire en sorte que ça fonctionne au mieux, que la productivité soit au maximum. C'est finalement ça aussi. C'est la productivité et c'est surtout la quantité de données qu'il est de plus en plus difficile de gérer pour identifier les bons signaux
et les bonnes actions à prendre. C'est ça, donc par rapport à un océan de données et d'infobésité, arriver aujourd'hui à extirper l'élément clé qui va me permettre peut-être de faire la différence. Et d'être le premier. Et d'être le premier. Très bien. Merci beaucoup Fabrice pour cette démonstration.